On va se concentrer sur les groupes distingués. Alors, un groupe distingué, ça veut dire quoi et pourquoi on dit distingué. Alors, H, un sous-groupe. Alors, soit G, un groupe. Alors, H, tel que H est un sous-groupe de G. Alors, on dit que H est un sous-groupe distingué. Alors, on dit que H est un sous-groupe distingué de G. Et on écrit H. Et on prend comme un triangle, mais inversé comme ça. H triangle G, c'est-à-dire H distingué avec G. Et on écrit si il vérifie la condition suivante. XH, x moins 1 égale à H, quel que soit X appartient à G. Alors pour tous les éléments de G, on a XH, x moins 1, reste un élément H est distingué. C'est équivalent à dire que H est distingué avec G, si, seulement si, on a la condition suivante. Si seulement si XH, x moins 1 inclus dans H. Il suffit cette condition pour dire que H est distingué avec G. Si et seulement si H est distingué avec G, si seulement si, on a XH inclus dans HX. Si seulement si H est distingué avec G, si seulement si, on a XH égale à HX. Toujours, quel que soit X appartient à G, quel que soit X appartient à G, quel que soit X appartient à G. Alors, ça, c'est la définition, et ça, ce sont des propriétés qui sont équivalentes. Alors, H est distingué avec G, il suffit de vérifier cette propriété, ou bien celle-là, ou bien celle-là. XH inclus dans HX. Tel que XH, c'est l'ensemble XH, tel que H appartient à H. Soit pour un X fixé, X appartient à G fixé, on a l'ensemble XH, c'est la forme XH, tel que H appartient à H. Exemple. Alors, preuve. On va essayer de vérifier que H est distingué avec G, c'est-à-dire XH, x moins 1 égale à H, quelque soit que ça appartienne à G, si seulement si XH, x moins 1 inclus dans H, c'est-à-dire il suffit une seule inclusion, alors l'autre inclusion, elle est immédiate. Alors, pour la preuve, si XH, x moins 1 égale à H, alors on a XH, x moins 1 inclus dans H, parce qu'on a l'inclusion de deux côtés, alors c'est facile. Alors, ok, c'est facile. Alors, il nous reste l'autre démonstration, l'autre implication, c'est-à-dire supposons que XH, x moins 1 inclus dans H, et montrant que XH, x moins 1 égale à H. On a cette inclusion. Alors, il suffit l'autre inclusion, c'est-à-dire montrant que H inclus dans XH, x moins 1. C'est ça ce qu'on doit montrer maintenant. Alors, on a XH, x moins 1, il est inclus dans H. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a H égale, alors H égale x moins 1, H, x moins 1. Alors, puisqu'on a on a l'associativité, alors on peut dire que ça égale à x moins 1, h, x moins 1, x moins 1 c'est e, x moins 1 c'est e. Alors, il nous reste h. Alors, c'est la même chose. Alors, h c'est celui-là. Or, on a x moins 1, hx, x moins 1, hx, ça, il est inclus dans h. Alors, celui-là, il est inclus dans x, h, x moins 1. Et on sait, alors, on a trouvé que h, elle est incluse dans XH, x moins 1. Et on a déjà XH, x moins 1 inclus dans H. Alors, on a l'égalité. Alors, ici, on a XH, x moins 1 inclus dans H. Alors, H, c'est x moins 1, H, x moins 1. Mais la question, pourquoi x moins 1, HX inclus dans H? Alors, on a XH, x moins 1, HX inclus dans H, car il est distingué. Pourquoi? Parce qu'on va appliquer la propriété pour x moins 1. Alors, la propriété pour x moins 1, il dit quoi? Alors, à la place de x, on va poser x moins 1. Alors, x moins 1, h, x moins 1, moins 1. X moins 1, moins 1, c'est quoi? C'est x. Alors, c'est x moins 1, h, x. C'est ça. Il est inclus dans h. Puisque cette propriété est vraie pour tous les x appartiennent à h, en particulier pour x moins 1, parce qu'il est ici, il est aussi dans G. Alors, on va avoir x moins 1, hx inclus dans h. X moins 1, hx inclus dans h. Alors celui-là, il est inclus dans XH, x moins 1. Or, on a XH, x moins 1 inclus dans H et H inclus dans XH, x moins 1. Alors, on peut conclure l'égalité. Très bien. Alors, maintenant, on va voir quelques exemples. Exemple. Alors, on a E, c'est un sous-groupe de G. Et on a E, il est distingué avec G. Pourquoi? Parce que on a X, E, x moins 1, il est inclus dans E et même égal à E. Pourquoi? Parce que ici, dans le singulier de temps E, on n'a que E. Alors, on a x, E, point x moins 1. Alors, c'est quoi? E, point x moins 1, c'est E. Alors, c'est x moins 1, c'est E. Alors, exactement égal à E. Alors, dans ce cas-là, ce groupe E, l'élément neutre, il est distingué avec G.
On a aussi G, il est distingué avec lui-même. G est un sous-groupe de G, il est distingué avec lui-même. Pourquoi? Pour la simple raison, parce que si, quel que soit X appartient à G, on a X, quel que soit X appartient à G, on a X prime, G, X prime moins 1 égale à G. Parce que ici, ce sont des éléments de G. Alors, reste dans G parce que G, c'est un sous-groupe de G. Eh bien, tous les sous-groupes d'un sous-groupe commutatif sont distingués. Alors, on a une propriété très très importante qui dit que, quel que soit H, un sous-groupe de G, tel que G est un groupe commutatif, alors H, elle est distinguée avec G. Alors, si G est un groupe commutatif, alors H est distingué avec G. Pourquoi? Parce que, on suppose qu'on a un groupe commutatif. Alors, montrons que X, H, X moins 1 est inclus dans H. Montrons que, alors la preuve, montrons que X, H, X moins 1 est inclus dans H. Alors, on va prendre un élément ici. Alors, soit un élément Y appartient à X, H, X moins 1. C'est-à-dire, il existe H appartient à H, tel que Y s'écrit sous la forme X, H, X moins 1. Alors, on a Y, c'est X, H, X moins 1. Or, on a X, il est où? X appartient à G. Quel que soit X appartient à G. Alors, on a X appartient à G. Et on a X appartient à G. Et on a G, c'est un groupe commutatif. Et H, on a H inclus dans G. Alors, H aussi, il est commutatif. Alors, tout ça, c'est commutatif. Alors, Y égale à X, X moins 1, H. C'est-à-dire EH, c'est-à-dire H. Alors, Y égale à H. Alors, Y appartient à grand H. D'où X, H, X moins 1, il est inclus dans H. C'est-à-dire, H, il est distingué avec G. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de corriger un exercice. Très important exercice. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, soit G un groupe, et H et K de ce groupe de G. Alors, la première question, montrer que HK, produit de ce groupe, est un sous-groupe de G, si et seulement si HK égale à KH, c'est-à-dire tous les éléments de H.K s'écrit sous la forme K.H, une sorte de commutativité entre les éléments de H et K. Deuxièmement, H, si H est distingué avec G, est distingué dans G, montrant que HK est un sous-groupe de G. Est un sous-groupe de G. Est-il distingué dans G? Que vous avez compris ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, on a vu ça veut dire quoi? Un groupe distingué et ses propriétés. La prochaine séance, on va corriger cet exercice. Merci, à bientôt.